L'objet spatial 3I Atlas vient de frôler le Soleil et, loin d'éclairer la situation, les nouvelles images n'ont fait qu'épaissir le mystère. Car s'il s'agit vraiment d'une comète, ce serait la plus étrange jamais observée. Et si ce n'en est pas une, alors nous assistons à l'irruption de quelque chose de totalement inédit dans notre système solaire. Dès lors, faut-il s'en inquiéter? Tout commence en juillet 2025. Des astronomes, grâce au télescope de relevé Atlas au Chili, repèrent un objet diffus et extrêmement rapide, différent de tout ce qu'ils avaient observé jusque-là. C'était notre premier aperçu de 3I Atlas. Immédiatement, les scientifiques se posent une multitude de questions. D'où vient-il? De quoi est-il composé? Et surtout, qu'est-ce que c'est? Au premier regard, on dirait presque une minuscule cellule, n'est-ce pas? Comme sous un microscope, avec un centre lumineux tel un noyau et une enveloppe floue. Mais lorsqu'on le regarde sous un autre angle, le mystère se dissipe. Cette lueur est une queue de comète. Parce qu'il en a l'apparence et le comportement, la NASA l'a confirmé. Oui, 3I Atlas est bel et bien une comète. L'indice le plus décisif est la présence d'un noyau glacé et d'une chevelure, ce nuage brillant de gaz et de poussière qui l'entoure. Mais cette comète est particulière, car elle ne vient pas de notre système solaire. Elle arrive d'ailleurs dans la Voie lactée, ce qui est d'une rareté extrême. Pour donner un ordre de grandeur, nous n'avons observé que 3 objets de ce type. Les 2 premiers visiteurs interstellaires furent Oumuamua et la comète Borisov. Et maintenant, 3I Atlas. Reste une question. Comment savons-nous qu'elle vient réellement de l'extérieur de notre système solaire? Voyez-vous, les comètes ordinaires sont liées au Soleil et décrivent autour de lui de vastes orbites en boucle. Or, 3I Atlas ne suit pas ce schéma. Sa vitesse extrême et sa trajectoire montrent qu'elle n'est pas sur une orbite fermée. La seule explication logique est donc qu'elle provienne d'un autre système stellaire et qu'elle ait pénétré le nôtre par hasard. Autrement dit, il s'agit d'une simple visiteuse de passage dans notre système solaire. Et ce passage se fait à une allure vertigineuse. Lors de sa première observation, elle filait à environ 221 000 km/h. Cet objet a sans doute erré pendant des millions d'années dans l'espace profond, pour ne rester ici que quelques mois. Après cette brève visite, il repartira vers l'espace interstellaire, et nous ne le reverrons jamais. Récemment, 2 satellites de l'Agence spatiale européenne, ainsi que plusieurs engins de la NASA près de Mars, ont obtenu de nouvelles images de 3I Atlas en le suivant de près lors de son passage près de la planète rouge. L'une d'elles est particulièrement remarquable, car elle montre un nuage d'atomes d'hydrogène autour de la comète. Les scientifiques s'en sont réjouis, puisque chaque information sur ce visiteur compte. En réalité, de nombreuses questions restent ouvertes, à commencer par sa taille. Nous ne pouvons pas encore la fixer avec précision, mais la NASA estime qu'elle pourrait mesurer entre 440 et 5600 mètres de diamètre. Sa forme exacte demeure un autre mystère, car nos télescopes peinent à en donner une image nette. Le noyau est enfoui dans une chevelure brillante de gaz et de poussière, et la lumière solaire réfléchie par cette matière nous aveugle en partie. Pour l'instant, nous tentons donc de l'observer à travers un voile lumineux et poussiéreux. Si l'on réunit tous les indices, son comportement, sa composition et les images disponibles, tout converge vers l'idée que 3I Atlas est une comète. Malgré cela, certaines hypothèses controversées continuent de circuler sur sa véritable nature. Peu après sa découverte, l'astrophysicien de Harvard Avi Loeb a avancé qu'il existait peut-être 30 à 40% de chances que cet objet ne soit pas d'origine naturelle. Cette déclaration a déclenché une vague de spéculations en ligne, avec des scénarios audacieux, comme l'idée d'une technologie extraterrestre, ou pire, d'une menace pour la Terre. Selon cette hypothèse, 3I Atlas pourrait être un immense vaisseau-mère alien. Sa trajectoire inhabituelle pourrait indiquer qu'il envoie de petits satellites vers Jupiter pour recueillir des informations au profit d'une civilisation extraterrestre. Dans cette version de l'histoire, il ne s'agirait donc pas seulement d'une comète, mais d'un dispositif avancé d'espionnage spatial. Mais alors, la question évidente se pose,
Pourquoi espionner Jupiter, n'est-ce pas? La Terre ne serait-elle pas bien plus intéressante pour une civilisation interstellaire? Selon cette hypothèse, Jupiter serait ciblée parce qu'elle est nettement plus massive que la Terre et les planètes voisines. L'idée est qu'une planète de cette taille pourrait fonctionner un peu comme un phare interstellaire, un objet qui se distingue de très loin. La région autour de Jupiter constitue une autre raison majeure. C'est un emplacement de choix, où une technologie spatiale pourrait stationner sans consommer beaucoup de carburant. Autrement dit, si l'on devait positionner des satellites avancés pour observer une planète, cet endroit serait idéal. Plutôt fascinant, non? Cependant, aussi séduisante que soit cette théorie, remettons les pieds sur Terre. Selon les grandes agences spatiales, il s'agit bien d'une comète, affaire classée. Mais cette qualification ne la rend pas moins exceptionnelle. 3i, Atlas, demeure d'une étrangeté totale dans le meilleur sens du terme et se distingue pour plusieurs raisons. Examinons les 3 principales. Premièrement, cet objet est ancien, vraiment très ancien. Plus vieux que moi, c'est dire. Les scientifiques estiment qu'il voyage dans l'espace depuis au moins 7 milliards d'années, si loin dans le temps qu'il s'est formé avant même notre Soleil et notre Terre. Il s'agit donc probablement de l'objet le plus ancien jamais observé dans notre voisinage cosmique. Deuxièmement, sa lueur. Parfois, les comètes peuvent paraître verdâtres, et voici pourquoi. Lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, la glace qu'elle contient se réchauffe et libère des gaz. Je sais ce que ça fait. Une partie de ces gaz est composée de molécules de carbone, en particulier le carbone diatomique, ou C2. Quand la lumière solaire frappe ces molécules, elles s'illuminent. Et la comète nous apparaît alors verte. Mais avec 3A Atlas, cette couleur verte est déconcertante. Les données indiquent que cette comète est pauvre en ces molécules carbonées. Le grand mystère est donc, si elle ne contient presque pas de C2, comment brille-t-elle en vert? Personne ne le sait. Et maintenant, le 3e élément qui la rend exceptionnelle. Elle semble dégager un alliage métallique pratiquement inconnu dans la nature. Elle libère un panache contenant du nickel, ce qui est anormal. Ce qui surprend, c'est ce qui manque. Le fer. Dans les comètes, nickel et fer apparaissent généralement en quantité proche. Ici, nous voyons du nickel. Mais aucune trace nette de fer. Et c'est pratiquement inédit. Si les données sont correctes, elles révèlent un alliage appelé tétracarbonyle de nickel. Une substance que nous n'avons observée que dans des procédés industriels humains, pas dans l'espace. Aucun autre objet connu n'a présenté cette signature. Maintenant que vous connaissez 3i Atlas, il reste la question majeure. Est-ce une menace pour nous? Bonne nouvelle. Non, cette comète n'est pas dangereuse et restera très éloignée de la Terre. Nous pouvons donc respirer tranquille. Bien qu'inoffensive, son suivi a été extrêmement précieux pour la défense planétaire. Les agences spatiales observent en permanence astéroïdes et comètes, calculent leur trajectoire et s'assurent donc que nous serions avertis si un objet se dirigeait vers nous. 3i Atlas leur a offert un nouvel exercice. C'est la première fois que des données de suivi issues de sondes orbitant autour d'une autre planète ont été officiellement soumises et acceptées par le Centre des planètes mineures, la base de données mondiale où toutes les observations d'astéroïdes et de comètes sont collectées et vérifiées, permettant aux scientifiques de rester coordonnés. Ainsi, d'une certaine manière, 3i Atlas a servi de répétition. Collecter ces données dans un dispositif totalement inédit aide les chercheurs à perfectionner leurs méthodes et à améliorer la détection des futurs objets spatiaux. Cela se traduit par une identification plus rapide, un suivi plus efficace et une meilleure préparation, au cas où le prochain visiteur ne serait pas aussi amical. Oups!